Bienvenue sur tribormat.fr. L'épreuve du Louis Vuitton Trophy de la Maddalena s'est terminée avec une nouvelle victoire de l'équipage néo-zélandais. Je vous présente aujourd'hui une interview de Bernard Labro, du Haut-Rhin, sur le voilier russe Synergie, finaliste à la Maddalena. Bernard, quel est ton parcours avant d'arriver dans l'équipage russe? Avant d'arriver chez les Russes, j'ai fait 5 Coupes d'Amérique avec les deux dernières avec Alinghi. Quand je dis les deux dernières, c'est pas la 33e qui était avec les multicoques, c'était les deux dernières 2003 et 2007. L'arrivée chez les Russes, elle s'est faite simplement. C'est Karol Jablonski qui m'a demandé de les rejoindre et comme l'équipage me paraissait intéressant, j'y suis allé. Peux-tu nous expliquer qui est derrière le projet de Synergie et quelles sont leurs ambitions? Qui est-ce qui est derrière? Le projet russe, pour l'instant, c'est 6 propriétaires qui ont décidé de se lancer vers la Coupe d'Amérique, sachant qu'ils ont dans l'idée de faire un équipage russe, réellement russe. Donc dans un premier temps, ils ont besoin d'internationaux pour mettre en place leur équipe et puis essayer d'avoir des résultats de façon à pouvoir trouver des sponsors. Et puis je pense que par la suite, ça sera plus de la formation d'équipiers et peut-être éventuellement, suivant les positions clés, il y aura peut-être quand même des internationaux à bord. Bravo pour la Maddalena, mais comment tu expliques que vous êtes passé de la dernière place à Auckland à la finale en Italie? C'est assez simple. Alors, Nouvelle-Zélande, j'avais aucun doute sur le fait qu'on finisse dans les derniers. J'avais pas un peu misé sur le fait qu'on finisse dernier, mais dans les derniers. Parce que tout simplement, nos amis russes n'avaient pas voulu qu'on s'entraîne avant la régate. Donc, grosso modo, on leur avait dit que euh, c'était vraiment très dur d'arriver sur ce genre d'épreuve sans entraînement, avec un équipage qui était quand même très jeune. Donc, et surtout, on manquait aussi de physique à bord. C'est-à-dire qu'on avait 7 Russes imposés sur cet équipage, et dans ces 7 Russes, il manquait quand même pas mal de physique. Et notamment, même sur la plage avant, il manquait aussi un petit peu de physique à rajouter. Donc, D'accord. Vous êtes entraîné un peu avant, c'est ça? pas du tout, on s'est pas du tout entraîné avant, donc grosso modo on est arrivé en Nouvelle-Zélande la fleur au fusil, en sachant qu'on était en sous-dimensionné. Et puis on s'est retrouvé face à des équipes qui, elles, avaient tourné sur place, sur les bateaux. Et puis voilà, donc il n'y a pas de secret, hein. C'est des bateaux qui sont très techniques et qui demandent une très grosse cohésion, donc, et du physique dès qu'il y a du vent. Et donc à Nice, il n'y avait pas de vent, donc on a pu sortir de l'histoire du physique, parce qu'en plus on s'était entraîné avant, donc on était assez bien entraîné, et donc le physique n'était pas une issue à ce moment-là. Et dès qu'on arrivait en Nouvelle-Zélande, ben, forcément le physique parlant pas et la technique manquant, vu le manque d'entraînement, ben, on se retrouvait dans cette situation. D'accord. Bon. Mais il faut quand même préciser que le potentiel était là, parce qu'on a quand même, en Nouvelle-Zélande, on a eu les 80% des premiers croisements sortis du départ qui étaient à notre faveur. Donc ce qui est pas négligeable. Quel est le secret des Néo-Zélandais? Je pense que clairement, ce qui fait la différence des Néo-Z, c'est qu'ils sont entraînés depuis très longtemps avec un même équipage qui n'a pas changé depuis quasiment 7 dernières années. Et cette cohésion de groupe fait que tous les petits détails qui manquent aux équipes, à qui il leur manque toujours un petit détail d'entraînement, fait qu'ils ont toujours ce petit plus sur tout le monde, quoi. Donc cette cohésion, c'est des bateaux qui demandent beaucoup de cohésion sur le plan technique et physique. Et donc dès qu'il y a un petit grain de sable qui passe dans le rouage, ça cuit, quoi. Est-ce que les voiliers utilisés sur les Louis Vuitton sont vraiment équivalents? Grant Dalton parle de sous-standard pour les ACC de Max Carlton. Bah, disons Voilà. que quand on navigue avec les bateaux Neo Z ou quand on navigue avec les bateaux d'Oracle, on arrive à des standards qui sont assez proches, parce qu'ils ont eu un tel développement sur les voiles qu'ils ont une garde-robe assez importante, et ça leur permet quand même de fournir des voiles assez similaires et dans un état assez bon. Et dès qu'on arrive dans des équipes telles que Mascalzone qui ont pas passé leur bateau, on a quelques petits soucis au niveau de la garde-robe. Et sur tout ce qui est équivalence de bateau, c'est vrai qu'il y a toujours un petit plus sur un bateau par rapport à l'autre, quoi.
Là notamment à la Maddalena, les deux bateaux étaient assez équivalents en dessous de 10 nœuds et dès qu'on passait la barre des 10-12 nœuds, 99 avait toujours un petit avantage, quoi. Tu peux nous dire aussi par rapport à juste le détail que tu m'as dit sur la plage avant Après, il y a des détails sur les plans de pont. Il y a eu des choix techniques de chaque équipe et ça n'a pas toujours été des choix très judicieux. Et on se retrouve avec des situations telles que le bobsleigh qui tient le point d'amure de spi sur le bateau, sur les spi asymétriques, pardon, qui dans la majeure partie des bateaux sont à l'intérieur du bateau, donc n'interfèrent pas avec le bras, ni les coudes, ni rien du tout. Et sur les bateaux de Mascalzone, c'est à l'extérieur. Donc c'est un petit détail qui paraît être négligeable, mais comme la couleur du cordage qu'ils ont utilisé est la même que celle des bras et celle des écoutes, à la fin quand ça devient brouillon et qu'on doit réagir rapidement, ça crée pas mal de problèmes. Est-ce que le format des Louis Vuitton Trophy te semble intéressant? Je pense que l'organisation, ils essayent de monter un projet avec des bateaux qui ne sont pas forcément tout à fait équivalents parce que pour l'instant ils n'ont pas l'ossature pour pouvoir avoir 4 bateaux neufs avec une nouvelle jauge, avec tout ce qui fait que les bateaux soient tip-top identiques. Le format lui-même, on peut regretter que ce format change au fur et à mesure des régates. Tu parles de la sélection en fait. De la sélection après la round robin, suivant le vent qui change ou du moins les positions de certaines équipes que l'on va dire leaders, des fois le format évolue pendant la régate. Et ça, Parce que le problème est le fait que c'est que la WSTA c'est une association où tout le monde n'a pas la même voix, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, les 4 points que Bertrand Passet a reçus comme 4 points négatifs qui ont été particulièrement lourd. On peut se demander pourquoi sur des matchs précédents où il y a eu des contacts pas aussi forts mais pour peu assez équivalents quand même, pourquoi les autres équipes ont eu que 1 point et lui d'un coup s'est retrouvé avec 4 points.